méditation dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Il dit: Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Et ce matin, nous voulons apporter une courte exhortation. Et cette exhortation a pour thème: soyons une église victorieuse. Soyons une église victorieuse. Ici, dans ce passage que nous venons de voir, il y a deux grandes parties. Une première partie qui nous présente ici, c'est ce que l'Église a. Et la deuxième partie, c'est les reproches qui ont été faits à cette église d'Éphèse, la première église de l'Asie mineure. Il faut dire que dans notre première partie, avec notre première partie de notre vie avec notre Dieu, les débuts de notre conversion, nous sommes zélés pour l'œuvre du Seigneur. Mais au fil du temps, avec le Seigneur, notre zèle diminue. Notre œuvre, l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés, cette œuvre-là diminue. Et c'est pourquoi, ici, il y a eu des reproches à cette église d'Éphèse. Il faut dire que nous devons plutôt avoir de la persévérance depuis notre conversion jusqu'à ce que la mort nous sépare d'avec notre Christ ou que le Seigneur revienne nous chercher. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons être des chrétiens fidèles jusqu'à la mort, comme l'a dit la parole de Dieu, fidèles jusqu'à la mort. Alors, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la faim, quelle que soit la nudité, quelle que soit la persécution, que rien ne nous sépare de l'amour de notre Dieu. La Bible dit dans Romains, le chapitre 8, le verset 31, que nous pouvons lire ensemble ce verset qui dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alors, frères et sœurs, ce matin, il faut que nous sachions que notre Dieu est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Alors, n'abandonnons pas notre premier amour pour notre Dieu. Soyons persévérants dans la prière. Soyons des chrétiens fidèles. Et souvenons-nous, comme il a été dit dans ce passage,
si nous voyons que nous avons chuté quelque part, il faudrait que nous nous repentions le plus vite possible pour être en accord avec notre Dieu, pour être dans la victoire. Puisque nous ne savons pas quand notre Christ viendra nous chercher. Personne ne connaît l'heure et le jour. Et c'est pourquoi nous devons nous apprêter à tout moment. Christ est à la porte. Alors, gardons ce que nous avons comme parole dans notre cœur et que les faux prophètes, que tous ceux qui viennent dans le but de séduire les chrétiens, que ces vains discours ne nous atteignent pas. Que nous soyons aussi des chrétiens qui demeurent fidèles et inébranlables, quels que soient les temps qui arrivent. Alors ce matin, c'est cette exhortation que nous avons à vous donner. Que le Seigneur vous bénisse. Gardons la foi. Christ est à la porte. Je vous remercie.